Bonjour, c'est Jérémy et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'observation de la faune sauvage. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différences qu'il y a entre la biche et le chevreuil et comment reconnaître l'un de l'autre. Alors, je ne vais pas aborder dans cette vidéo, ou très brièvement en tout cas, la différence simple qui consiste à dire que la biche est beaucoup plus grande que le chevreuil. Ça, beaucoup de gens le savent, enfin en tout cas, les personnes qui connaissent la nature des animaux sauvages le savent. Mais il existe une situation dans laquelle la confusion entre la biche et le chevreuil est faisable, c'est faire la différence entre le fan de biche à l'âge de 3 mois ou 4 mois, quand il arrive à un stade où il est à peu près aussi grand que le chevreuil adulte, et le chevreuil adulte. Alors, en général, le fan de biche est accompagné ou accompagne sa mère. Donc, si vous voyez deux cervidés, un de grande taille, une biche de grande taille avec un petit cervidé à côté de petite taille, c'est que c'est une biche et un faon. Surtout si, quand vous pointez les jumelles sur le petit cervidé, vous voyez des taches blanches et que le petit cervidé suit pas à pas le grand cervidé. Là, vous êtes sûr qu'il s'agit d'une biche et d'un faon. Mais il peut arriver dans certaines situations que lors de vos observations animalières que vous rencontrez une biche et un chevreuil dans le même champ en même temps. Alors, comment reconnaître si la biche est accompagnée d'un faon ou si c'est une biche non suitée qui se trouve par hasard accompagnée d'un chevreuil au même moment? Alors déjà, si l'animal qui est avec la biche dans le même champ porte des bois avec plusieurs andouillés, là, aucun doute, c'est que vous n'avez pas affaire à une biche et à un faon, mais à une biche et à un brocard qui se trouvent ensemble dans le même pré. Un faon qui a des bois qui commencent à pousser s'appelle un R et est déjà de taille supérieure au chevreuil. Et, et en plus, c'est des petits bois qui font juste des petites pointes qui sont à peine perceptibles et il faut pointer les jumelles dessus pour les voir. Donc voilà, si un animal de la taille d'un faon de biche de 3 4 mois qui a des bois avec plusieurs pointes, c'est pas un faon, c'est un brocard. Deuxième chose aussi, euh, regardez le comportement des deux animaux. Est-ce qu'ils se suivent pas à pas sans arrêt? Dans ce cas-là, c'est une biche et un faon. Ou est-ce qu'ils ont un comportement plutôt indépendant l'un de l'autre? Dans ce cas-là, c'est une biche et un brocard. Est-ce que si l'un fuit, l'autre le suit? Ou si l'un fuit, l'autre fuit dans une autre direction ou regarde sa fuite mais ne s'en préoccupe pas plus que ça? S'ils fuient ensemble, c'est que c'est la biche et le faon. S'ils ne fuient pas dans la même direction ou que l'un fuit et l'autre reste, c'est que c'était une biche et un brocard. Maintenant, entre une biche et une chevrette, la différence entre la chevrette et le faon, eh ben, la chevrette n'a pas de tache, le faon, vous pointez les jumelles sur lui, à l'âge de 3 mois, 4 mois à peu près, il a toujours ses taches blanches. Donc si vous voyez les taches blanches, c'est que c'est un faon. Et l'allure aussi en général, le, le faon a le dos plutôt plat, la chevrette a le dos qui remonte un petit peu vers l'arrière. Voilà, c'est pas tout à fait la même morphologie entre le faon et le chevreuil. Et puis un autre truc aussi qui est un petit peu plus subtil, je dirais, mais si vous pointez les jumelles sur la tête de l'animal, vous voyez pas la même expression. Le faon a une expression d'animal bébé. Bon, je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais vous vous en rendez compte qu'il a une expression, une tête juvénile alors que la chevrette, si c'est une chevrette adulte, n'a pas forcément une expression juvénile sur sa tête. Bon, je ne pourrais pas vous décrire exactement, mais peut-être que vous voyez de quoi je veux parler exactement. Maintenant, comment reconnaître, voilà donc les différents points pour reconnaître la biche et le chevreuil. Autre point aussi, le mode de déplacement. Euh, un chevreuil, je l'avais dit dans notre vidéo, mais je le répète au cas où vous n'ayez pas vu ma vidéo, le chevreuil s'enfuit en bondissant, même s'il n'y a pas d'obstacle, il court et il fait des bonds de temps en temps pour traverser un pré, et il lance des aboiements répétés. En tout cas, certains chevreuils, peut-être pas tous. Les jeunes, notamment, je ne les ai jamais entendus aboyer pour donner l'alerte lorsqu'ils s'enfuient. Alors que la biche va plutôt s'enfuir en trottant ou galopant et ne va sauter que quand il y a un obstacle à franchir. Maintenant, une autre différence, c'est celle entre la biche et le cerf. Alors, c'est très simple, en théorie. La biche a pas de bois, le cerf a des bois avec plusieurs ramifications. Mais quand vous voyez l'animal de très loin,
ou alors au crépuscule avancé, c'est pas toujours facile de savoir si c'est une biche ou un cerf. Ou alors si vous voyez l'animal vite fait que de dos avec la tête baissée, vous n'avez pas vu ses bois. Alors pour reconnaître la biche et le cerf, comment il faut faire? Bon, euh, le cerf est plus solitaire que la biche. Souvent, bon, je dirais pas c'est sûr à 100%, mais si vous voyez un animal seul en fin de crépuscule, que vous percevez juste avec vos jumelles, grâce à la luminosité de vos jumelles, que vous voyez pas à l'œil nu, un animal seul au milieu d'un champ qui vous paraît relativement grand, il y a de grandes chances que ce soit un cerf. Souvent, les biches se réunissent à plusieurs, ou alors si elles ne sont pas plusieurs, elles sont seules et il y a le fan qui suit. Un grand cervidé avec un petit qui le suit, souvent, bon, cela, c'est une biche et un faon. C'est très rare qu'un faon suive un cerf seul. Par contre, un animal voilà, seul dans un champ qui vous paraît relativement grand, vous avez l'impression des fois même que c'est un cheval qui se trouve tout seul dans le champ comme ça. Dans ce cas, il y a de grandes chances que ce soit un cerf. Autre chose aussi, bon, c'est tout simple, si c'est la période de brame et que vous voyez l'animal lever la tête et que vous entendez le brame, même si vous ne voyez pas les bois, c'est sûr et certain c'est un cerf, les biches ne brament pas. Autre chose aussi, pour reconnaître la biche et le cerf, est-ce que l'animal qui est seul est tout à coup accompagné par 5 ou 6 cervidés de taille inférieure, mais pas pour autant de taille juvénile? Dans ce cas, le grand animal est un cerf et les 5 ou 6 qui accompagnent, désolé, il y a une sirène de pompiers ou de police qui passe, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans ma vidéo. Donc les 5 ou 6 animaux de plus petite taille sont des biches. Là, il s'agit d'un cerf accompagné de quelques biches. Une autre difficulté aussi pour reconnaître le cerf et la biche, c'est en fin d'hiver ou début de printemps, les cerfs perdent leur bois. Alors, comment reconnaître un cerf sans bois d'une biche? Le cerf sans bois est plus grand et si vous avez la chance de voir l'animal assez près, mettez les jumelles, non, pointez les jumelles plutôt sur sa tête, parce que mettre les jumelles sur sa tête, il peut être très très bon, ou alors avoir endormi l'animal avec une seringue hypodermique ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est à peu près impossible. Donc, pointez les jumelles sur la tête de l'animal. Si c'est un cerf, vous verrez, même s'il a perdu ses bois, vous verrez les pivots des bois, vous verrez la base des bois qui pousse. En train de. Voilà, la base des bois au sommet du crâne en train de repousser petit à petit. Alors que si c'est une biche, vous verrez absolument pas de bois. L'encolure aussi de l'animal, le cerf a un cou plus large, et aussi je dirais la couleur. La biche est plus unicolore, tout gris-brun, et le cerf a plus une zone brun assez vif et gris. Il y a plus le contraste de couleur entre le brun et le gris, le roux et le gris, et je dirais plus marqué chez le cerf que chez la biche. Et maintenant, la différence, une autre différence qui n'est pas évidente à voir, c'est la différence entre la biche et le daguet. Le daguet qui est le jeune cerf. Bon, le daguet, il a deux petites dagues, c'est-à-dire deux petites pointes, des bois sans ramification sur la tête. Bon, ça c'est facile à voir quand vous voyez l'animal dans de bonnes conditions. Mais lorsque vous voyez l'animal de à 500 mètres, 600 mètres, juste perceptible à la jumelle, c'est pas toujours évident de reconnaître le daguet de la biche, parce qu'au niveau de la morphologie, un daguet n'a pas son corps très très formé et de loin a plus une allure de biche qu'une allure de cerf. Donc vous regardez bien, si jamais vous voyez deux petites pointes, vous avez l'impression qu'il y a deux petites perches sur la tête, c'est que c'est un daguet. C'est la même chose chez les chevreuils. Euh, la confusion entre la biche et entre la chevrette pardon, et le brocard ne se fait pas parce que le brocard a des bois avec plusieurs ramifications, bon, sont des 4 corps, 6 corps, ça va jamais bien au-delà, et la chevrette n'a absolument pas de bois. La différence, elle se fait, la difficulté pour différencier se fait plutôt entre la chevrette et le jeune brocard, parce que c'est pareil, le jeune brocard au niveau de la morphologie va plus ressembler à la chevrette qu'au brocard adulte. Donc si vous voyez, il peut vous arriver certaines fois de croire que vous voyez une petite chevrette et en fait vous regardez bien au-dessus de la tête. Si vous voyez des petits bois qui poussent, c'est que c'est pas une chevrette, mais que c'est un jeune brocard. Bon, le jeune brocard souvent avec les bois qui commencent à pousser est de taille inférieure à la chevrette adulte, mais quand l'animal est vu seul,
on n'a pas de comparatif avec la taille d'un animal adulte et c'est un petit peu plus dur de savoir si c'est un animal jeune qui n'a pas fini sa croissance ou un animal adulte. Et enfin, existe aussi d'autres différences entre la chevrette, le brocard et le jeune brocard ou le jeune faon ou le jeune chevrillard, c'est la couleur. Alors, le chevreuil est un animal qui change de pelage entre l'été et l'hiver. En été, il est plus roux, en hiver, il est plus gris-brun. Mais d'un individu à l'autre, en fonction du sexe et de l'âge, le pelage n'est pas le même. Alors, en été, le brocard est souvent d'un roux plus vif. Si vous voyez un animal roux-orange avec un roux-marron assez étincelant, c'est souvent un brocard. La chevrette est d'un roux-brun un petit peu plus terne. Et le jeune chevreuil, quant à lui, a des taches, mais ça c'est quand il est vraiment très jeune, vous voyez les taches. Bon, souvent il faut mettre les jumelles dessus, sans jumelles, vous ne verrez pas les taches. Et aussi, quand il est en transition quand il est en train de perdre des taches, souvent, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, les jeunes chevreuils sont d'un pelage plus clair. Les animaux jeunes sont souvent beige ou crème. Voilà, si on doit comparer aux races bovines, les jeunes chevreuils ont un pelage qui ressemble un peu, pour certains en tout cas, au pelage de l'aubrac ou de la blonde d'Aquitaine. Voilà, et ensuite la composition des groupes. Alors, les biches se réunissent en hardes, souvent, avec, en période de brame, un cerf et plusieurs biches accompagnées de leur faon, pardon. En période de printemps du début des naissances, en mai-juin, vous voyez souvent une biche et son faon seul. Ensuite, quand les faons ont grandi vers juillet, où les faons commencent à courir un petit peu, vous voyez des groupes de plusieurs biches accompagnées de leurs faons. Souvent, il y a autant de biches que de faons. Vous pouvez voir 3 biches et 3 faons. Et vous avez aussi, en début de printemps, fin d'hiver, des groupes composés de biches, faons et daguets. Les daguets qui sont les faons mâles qui ont des années précédentes, qui ont grandi et qui ont leur bois qui commence à pousser. Maintenant, comment se composent des groupes de chevreuils? Souvent, vous verrez le chevreuil. Alors, en été, c'est souvent des brocards seuls, qui sont territoriaux et solitaires. Et au printemps, fin de printemps, vous les verrez souvent par trois. Il s'agit souvent de la chevrette et de ses deux faons de l'année. Et en automne, hiver, pourrez en voir des groupes de 4, 5. Vous pouvez voir par exemple, une chevrette, ses deux faons de l'année et un brocard. Vous pouvez voir aussi 5, une chevrette, les deux faons de l'année, un brocard et un jeune brocard de l'an dernier. Il peut y avoir aussi des groupes composés de façon un petit peu différente. Je me souviens d'une fois, alors est-ce que c'était un brocard qui avait l'instinct paternel ou est-ce que la chevrette était dans le coin mais je ne la voyais pas d'où j'étais posté? Et j'avais vu 2 jeunes chevreuils de l'année, qui étaient clairement tout petits, avec un chevreuil adulte. Je me suis dit, ça devait être la mère qui les accompagnait. Et non, en fait, c'était un brocard. Bon, est-ce que c'était le père? J'étais pas sûr. Mais voilà, c'était en tout cas 2 petits faons de chevreuil de l'année avec un brocard. Une autre composition de groupe aussi que j'ai vue, c'est 3 brocards sur 3 générations différentes. Un brocard avec les bois ramifiés, un autre qui avait entre 1 et 2 ans, un brocard daguet ou comme on dit, je crois qu'on les appelle aussi brocards assassins, ceux qui ont juste 2 pointes sans andouiller sur les côtés, et un jeune brocard avec les bois qui commençaient juste à pousser. Voilà donc pour les compositions sociales du groupe de chevreuils et de biches, comment reconnaître l'un de l'autre. Et voilà, donc j'espère qu'avec ça, vous saurez reconnaître les biches des chevreuils et aussi les chevreuils adultes des jeunes chevreuils, les mâles des femelles chez les différentes espèces. Et maintenant, une petite suite bonus sur un autre animal. Pour reconnaître le sexe, il s'agit du renard. Donc c'est très difficile de reconnaître le sexe d'un renard parce qu'ils n'ont pas forcément les testicules apparentes. Il n'y a pas de différence morphologique nette entre le renard et la renarde. Mais cependant, si vous avez la chance de pouvoir observer un renard dans de bonnes conditions, vous pouvez reconnaître, ou en tout cas être sûr que le renard que vous observez est un mâle. C'est pas sûr pour la femelle, mais pour le mâle, c'est sûr. Simplement, si vous voyez l'animal marquer son territoire ou uriner en levant la patte arrière comme un chien, c'est sûr, c'est un renard mâle. Bon, à l'inverse, s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire que c'est un renard femelle, mais s'il le fait, c'est que c'est sûr, c'est un mâle.
Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.